5 conseils de Jack Ma qui vont changer ta vie. Ce milliardaire chinois est l'un des rares, très rares entrepreneurs à avoir tenu dans un business pendant plus de 10 ans avant d'exploser, avant que son succès n'explose. Je vais te partager dans cette vidéo 5 conseils qui, moi, personnellement, ont changé ma vie et qui vont aussi changer la tienne. À tout de suite. Premier conseil que vous devez retenir de ce tome-là de Jack Ma, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, comme lui l'a fait, c'est de s'habituer au rejet. Vous devez vous habituer au fait que les personnes vous rejettent quelque part à un certain moment de votre vie. Et il y a des personnes qui ne supportent pas le rejet. Si tu veux réussir dans la vie, c'est pas possible. Tu ne pourras pas en fait faire long feu si le rejet des personnes te blesse, te fait remettre en question tous tes objectifs, tous tes rêves, etc. Même dans l'entrepreneuriat, dans la vente, il faut être prêt à être rejeté. Jack Ma n'a pas fait Alibaba en un coup, en un claquement de doigts. Il a contacté des dizaines, des centaines de partenaires pour leur parler de son projet. Il contactait les gens, il invitait des personnes, il leur exposait sa vision d'Alibaba. Combien de personnes l'ont rejeté? Il a été rejeté, rejeté et encore rejeté. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il est l'un des hommes les plus riches au monde parce que à un moment de sa vie, il a décidé de s'habituer au rejet. Il faut que vous vous habituez au rejet. Personnellement, dans ma vie, j'ai été aussi confrontée au rejet, comme toutes les personnes qui font des choses ont été confrontées au rejet. Et l'un des rejets les plus marquants de ma vie, ma petite vie, comme des années que j'ai déjà traversées, a été le fait que il y a une personne proche de moi qui avait décidé elle-même d'investir dans mon projet, d'investir dans mon business. Et quelque temps après, parce que j'étais exigeante sur certains termes du contrat, a décidé de se retirer. C'est un investissement dont j'avais besoin. Mais quand la personne a dit qu'il ne donnait plus son argent, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais me battre. De toute la façon, je me suis toujours battue pour mon projet. Et je vous assure que quelques années plus tard, la personne revient me proposer encore son argent pour investir. Parce que la personne a vu que seule, je suis en train d'aller loin. Mais là, les termes ont changé. Ce n'est pas par... j'ai refusé, non pas parce que je voulais lui donner une leçon, que oui, tu m'as rejeté, non. Mais parce que par rapport à mes objectifs que je me suis fixés pour les 5 prochaines années, m'associer dans ce business-là n'allait pas m'être profitable. Du coup, j'ai refusé poliment, mais on est en de très bons termes. Donc, vous voyez que le rejet, c'est quelque chose qui arrive à toute personne. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois être prêt au rejet. Tu dois être prêt à ce qu'un client te dise non quand tu lui proposes un produit. Il n'est pas obligé d'acheter ton produit. S'il te dit non, ça ne veut pas dire que ton produit n'est pas bon. Ça veut tout simplement dire que tu dois trouver ton client idéal. Tu dois avoir le moral du rejet. Tu dois être préparé au rejet. Dans ta vie personnelle, donc comme dans ta vie entrepreneuriale, tu dois être préparé au rejet. Et c'est la première chose que tu dois retenir de Jack Ma. Deuxième chose que tu dois obligatoirement retenir de Jack Ma, c'est qu'il demande de garder ses rêves. Un rêve se garde, un rêve se conserve, un rêve se protège. Tu ne peux pas avoir de grands rêves si tu t'exposes aux personnes qui sont ce qu'on appelle des tueurs de rêves. Non, il faut garder tes rêves, il faut te protéger. Il faut protéger tes rêves. Ne permets pas que quelqu'un vienne mettre en doute ce en quoi toi tu crois. Si tu crois que ton petit business de mèche va devenir une grande entreprise avec plusieurs boutiques dans le monde entier, c'est ce que tu crois, c'est ton rêve. Ne permets pas aux gens de venir douter et de venir se moquer de tes rêves. Non, il faut les conserver. Parce que quand tu laisses les gens, en fait, se donner leur avis négatif sur les rêves que tu as, en fait, ça te décourage. À un certain moment, tu te dis, quand à la moindre difficulté, tu te dis, ah oui, mais de toutes les façons, cette personne a dit que je n'étais pas, que mon business, il y avait beaucoup d'obstacles, c'est normal que j'ai des problèmes. Non, tu dois garder tes rêves. Ce n'est pas parce que tu as des obstacles dans un business que ce n'est pas le bon. Ce n'est pas parce que tu as des obstacles avec ce produit-là que ce n'est pas le bon. D'accord? Si tu es dans le domaine de la restauration, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le grand restaurant que ton rêve d'avoir un grand restaurant ou plusieurs grands restaurants que c'est pas bon, que c'est mauvais en fait.
Il faut que tu gardes tes rêves. Il faut que tu les protèges. Il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui sont des tueurs de rêves. Et en troisième lieu, tu dois faire attention aux personnes qui t'entourent. Faire attention aux personnes qui se découragent vite. Et ça, je vais parler aux entrepreneurs. Et Jack Ma insiste beaucoup dessus. Les personnes qui se découragent vite. Les personnes qui découragent leurs amis qui veulent lancer des business. Qui, quand tu leur proposes une affaire, ils n'ont pas autre chose à dire que est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que ça va marcher? Ah, j'ai entendu que telle personne avait échoué. En fait, ils ne vont jamais te présenter des exemples de gens qui ont réussi. Ils vont toujours te présenter des personnes qui ont échoué. Pendant qu'eux-mêmes n'ont pas de business. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Ça crée beaucoup de problèmes. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il était allé en conférence au Burkina, mon ami Justin Mortodé a dit qu'il était au Burkina, il y a quelqu'un dans la salle qui lui a dit « Ah oui Justin, je veux me lancer dans l'e-commerce et tout, que j'ai écouté une dame sur YouTube, elle s'appelle Tatiana, et si je veux me lancer, mais il y a ma soeur qui me décourage. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire. Et je me suis dit que cette personne-là ne sait pas garder ses rêves. On garde ses rêves de son entourage. Et on revient sur le troisième point qui est de s'éloigner des personnes qui découragent. Dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça. Tout le monde a ce genre de personnes dans son entourage qui ne font que décourager lorsqu'il y a un problème. Décourager lorsqu'on parle d'opportunités. Décourager parce qu'ils ont peur en fait. Il y a des personnes comme ça qui ont peur. On ne les empêche pas d'avoir peur. Mais ne nous découragez pas pour autant. Ne nous découragez pas pour autant. Ce n'est pas parce que ce business-là a échoué pour toi que ça va échouer pour une autre personne. Et Jack Ma insiste là-dessus parce que si lui, imaginez, pendant 10 ans, combien de personnes n'ont pas découragé dans son projet? D'accord? Même si 10 ans pour un business, c'est une exception parce que on conseille au bout de 5 ans, si tu es dans un business, que ça ne marche pas de changer de business au bout de 5 ans. Mais 10 ans, c'est quand même une exception. Jack Ma était un exemple fort de persévérance. Donc, il a persisté, il a percé le mur pour y arriver et il l'encourage à s'éloigner des personnes qui tuent les rêves, des personnes qui ne font qu'une chose, décourager. Quatrième point que tu dois retenir de Jack Ma, il demande de savoir s'inspirer. Il faut que tu saches t'inspirer des personnes, s'inspirer des histoires comme Jack Ma, s'inspirer, écouter des vidéos, des contenus intéressants, des contenus business comme sur cette chaîne. Ça va t'inspirer, ça va te maintenir en éveil, ça va te maintenir up quoi. Si tu es down, tu dois savoir ce qui te motive, ce qui te fait te relever, ce qui te challenge. C'est au contact, tu dois rester en contact de cet environnement-là. Il y a des personnes, c'est pas avec tous les amis qu'on parle de ces problèmes de business. Il y a des amis qui sont là pour te motiver, qui sont là pour te challenger. Eux, ils t'inspirent. Il y a des contenus, il y a des personnes qui vont t'inspirer. Ok, moi je sais les personnes qui m'inspirent. D'accord? Je sais les personnes à qui je veux ressembler. Ça me challenge, même dans mon pays. D'accord? J'ai des personnes même dans ma famille qui m'inspirent beaucoup parce qu'ils réalisent des choses, parce qu'ils sont en business, parce qu'ils sont des entrepreneurs à succès. Toi, tu dois identifier ces personnes-là et apprendre d'eux. Et même si c'est de loin, même si ce sont des personnes que tu n'as jamais rencontrées, apprendre d'eux, lire leurs livres, écouter leurs vidéos, savoir ce qu'ils ont dit, savoir ce qu'ils ont traversé. Ça va te permettre de savoir aussi que toi, sur ta route, tu es sur le bon chemin. Toi, sur ta route, tu vas aller loin et que ce rêve-là qui est dans ta tête va se réaliser assurément. Cinquième conseil du milliardaire Jack Ma, il faut être patient, il faut cultiver la patience. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, c'est une chose avec laquelle je me bats beaucoup parce que je suis de nature impatiente, mais je suis patiente, je travaille. Il faut que tu sois patiente. Si tu veux réussir en business, il faut être patient. Tu ne dois pas vouloir récolter ce qu'une personne est en train de récolter pendant que toi, tu n'as pas encore semé ce que la personne a semé. Il faut que tu cultives la patience. Une personne qui n'a pas patience va vouloir prendre des raccourcis et échouer son business. Il y a un processus, d'accord? Il y a un processus dans les affaires. Les 5 premières années, c'est les 5 années de travail forcé. Les 5 années où tu te donnes à fond pour récolter les 5 prochaines. Dans les 5 premières années, tu ne peux pas vouloir récolter quelqu'un qui a sa 10e année d'entrepreneuriat. C'est pas possible. D'accord? Même s'il y a des exceptions, des gens qui, à la première année et tout,
ou à la deuxième année réussissent, deviennent millionnaires en euros. Mais c'est des exceptions. Suis le processus. Suis ton processus. Ne viens pas te dire que, oh oui, moi je veux tout de suite, quick. Non. Tu dois échouer, recommencer jusqu'à ce que ça marche. Tous les milliardaires, tous ceux qu'on connaît, Jack Ma, ce n'était pas sa première entreprise. Jeff Bezos, KFC, les grands McDonald's, ce n'était pas leur première tentative qu'ils ont fait succès. Qui vous a dit que Steve Jobs a réussi d'un premier coup Apple? Non. Mais ils ont été patients. Ils ont été persévérants. Ils ont échoué. Ils ont recommencé, appris de leurs erreurs jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de succès sans patience et persévérance. Si tu veux faire partie de la cour des grands, il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient. Pour avoir ce que tu veux dans la vie, il faut être patient. Même un bon investissement, il y a des investissements que les gens font le retour sur investissement. Le délai de récupération du capital investi souvent c'est 5 ans. Les grands investissements. Mais ils savent que quand ils vont récupérer, ils vont gagner de l'argent à vie, mais ils patientent pendant 5 ans. La patience, c'est l'une des clés du business. Et ça, Jack Ma le dit très bien. Si vous n'êtes pas patient, laissez l'entrepreneuriat. Laissez l'entrepreneuriat, faites autre chose. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux réussir en business, il faut que tu sois patient. Alors retiens ces 5 clés, ces 5 points-là qui seront mentionnés juste à gauche. Retiens-les et utilise-les. Ces points que Jack Ma nous apprend pour réussir. Alors voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Mes entrepreneurs à succès. Ciao!